Le silence n'est pas toujours une absence de bruit. Parfois, le silence est un cri assourdissant que ton cœur refuse d'entendre. Tu as cette boule au ventre, cette intuition qui te ronge les entrailles au milieu de la nuit, alors qu'elle dort à tes côtés, mais semble pourtant être à des milliers de kilomètres. La vérité est brutale, elle est glaciale, elle est comme une lame qui transperce l'illusion que tu as construite autour de ton couple. Tu préfères te mentir, te dire que tu es paranoïaque, que le travail l'épuise, ou que le temps a simplement érodé la passion. Mais au fond de toi, tu sais. L'âme humaine possède une boussole invisible qui pointe toujours vers la trahison, avant même que les yeux ne la voient. Marc Aurèle disait que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, je vais t'aider à déchirer le voile des perspectives pour regarder la vérité en face, aussi cruelle soit-elle. Car un homme qui refuse de voir la réalité est un homme qui condamne sa propre dignité. Bienvenue sur Voix de la Sagesse, l'endroit où nous explorons chaque jour les profondeurs de la psychologie et de la séduction la plus précieuse, pour faire de toi un homme inébranlable. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus dévastateur, c'est l'érosion de l'admiration. Le regard d'une femme amoureuse est un miroir où tu te vois comme un roi, un héros, un homme capable de conquérir le monde. Quand l'infidélité commence à germer dans son esprit ou dans ses actes, ce miroir se brise. Elle ne te regarde plus pour ce que tu es, mais pour ce que tu ne fais pas. Elle commence à critiquer ces petites habitudes qu'elle trouvait autrefois adorables. Ta façon de rire, ta manière de ranger tes affaires, tes ambitions qui la faisaient rêver, deviennent soudainement des fardeaux ou des sujets de moquerie. Ce changement psychologique s'appelle la dépréciation cognitive. Pour justifier sa trahison auprès de sa propre conscience, elle doit faire de toi le coupable. Elle doit te transformer en un homme médiocre pour que son passage à l'acte semble être une libération plutôt qu'une faute. Si tu sens que tu es devenu l'ombre de l'homme qu'elle vénérait, si chaque parole que tu prononces est accueillie avec un soupir d'agacement, alors le lien sacré est déjà rompu. Pose-toi la question et réponds-y avec honnêteté dans les commentaires. As-tu l'impression d'être devenu un étranger dans ton propre foyer? Ton partage nous aide tous à grandir. Ensuite, observe le mystère du téléphone, cet objet qui est devenu le prolongement de son âme et le coffre-fort de ses secrets. Autrefois, l'appareil traînait sur la table. Elle te demandait de répondre à ses messages quand elle avait les mains prises. Elle n'avait rien à cacher. Aujourd'hui, le téléphone ne quitte plus sa main. Ou pire, il est systématiquement posé face contre table. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une analyse comportementale. Le secret crée une barrière énergétique. Lorsqu'elle reçoit une notification et que ses yeux s'illuminent d'une lueur que tu n'avais pas vue depuis des mois, avant qu'elle ne s'empresse de cacher l'écran, c'est une flèche plantée dans votre intimité. La psychologie nous enseigne que nous protégeons ce qui nous est vital. Si son téléphone est devenu plus protégé qu'une forteresse, c'est que le contenu de cet appareil menace l'équilibre de ta vie. C'est ici que tu dois rester stoïque. Ne fouille pas, ne supplie pas, observe. Un homme de valeur n'a pas besoin de jouer les détectives quand l'évidence hurle devant lui. Le troisième signe est celui de la transformation identitaire soudaine. Une femme qui s'apprête à partir, physiquement ou émotionnellement, commence souvent une mue. Elle change de style vestimentaire, elle s'intéresse à de nouveaux domaines, elle adopte un nouveau langage, elle commence à fréquenter des lieux qu'elle détestait autrefois. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir de l'amant. Nous avons tendance à adopter les goûts de la personne pour qui notre cœur bat secrètement. Si elle détestait la randonnée et qu'elle s'achète soudainement des chaussures de marche pour des sorties entre amis dont tu n'as jamais entendu parler, pose-toi des questions. Ce n'est pas une simple évolution personnelle, c'est une adaptation à un nouvel univers dont tu ne fais pas partie. Elle se prépare inconsciemment à une vie sans toi. Elle construit un jardin secret dont les murs sont trop hauts pour que tu puisses les franchir. Je t'invite à faire une pause et à réfléchir à la puissance de ta propre valeur. Si ce que tu entends résonne en toi, sache que tu n'es pas seul dans cette quête de clarté. Clique discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas une simple lecture. C'est une armure mentale pour l'homme moderne qui refuse d'être le jouet des émotions d'autrui. Revenons maintenant à cette métamorphose qui te glace le sang. Le quatrième signe est l'absence de conflit. Beaucoup d'hommes pensent que si leur femme ne se dispute plus avec eux, c'est que tout va bien. C'est l'erreur la plus fatale.
Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Une femme qui t'aime se bat pour toi. Elle se fâche, elle exprime ses besoins, elle veut que tu sois meilleur. Quand elle arrête de se plaindre, quand elle accepte tes erreurs avec un calme olympien, quand elle ne demande plus de compte sur tes retards ou tes oublis, c'est qu'elle a déjà démissionné émotionnellement. Elle n'investit plus d'énergie dans la relation parce qu'elle a trouvé une autre source d'alimentation pour son âme. Le silence radio-affectif est le signe précurseur d'un départ imminent. Elle est là physiquement, mais son esprit a déjà fait ses bagages. C'est une forme de deuil anticipé qu'elle vit à tes côtés, pendant que tu penses enfin avoir trouvé la paix. 5e signe, la modification de la fréquence et de la qualité de l'intimité. La sexualité féminine est profondément liée aux émotions. Pour la majorité des femmes, l'acte charnel est une extension de la connexion mentale. Si elle s'éloigne de toi physiquement, si chaque contact semble forcé ou ressemble à une corvée, c'est que son réservoir de désir est rempli ailleurs. Parfois, à l'inverse, l'infidélité provoque un regain d'activité sexuelle par culpabilité ou par une excitation nouvelle ramenée de l'extérieur. Mais tu sentiras la différence. Ce n'est plus une communion, c'est une performance. Ses yeux ne cherchent plus les tiens, ses caresses sont mécaniques. Elle est là, mais elle n'est pas avec toi. C'est une sensation de vide, un gouffre qui s'installe entre vos deux corps alors qu'ils sont unis. C'est sans doute le signe le plus douloureux à accepter, car il touche à l'essence même de votre union. Enfin, le 6e signe est la gestion du temps et l'inconsistance des récits. Le mensonge demande une mémoire phénoménale. Quand elle commence à te raconter ses journées, note les détails. Une personne qui ment a tendance à trop en dire ou, au contraire, à être d'un flou artistique total. Les incohérences apparaissent. Une collègue qui était censée être là ne l'est plus. Une réunion qui se prolonge sans raison valable. Des trajets qui durent 2 fois plus longtemps. La psychologie de la dissimulation crée un stress permanent qui finit par fissurer la réalité. Si tu pointes une contradiction, elle réagira par une colère disproportionnée. C'est une technique de défense classique, l'attaque. Elle t'accusera de la fliquer, de ne pas lui faire confiance, de l'étouffer. Elle retournera la situation pour que tu deviennes le bourreau et elle la victime. Regarde-toi dans le miroir. Un homme stoïque ne se laisse pas détruire par la trahison d'une autre personne. La trahison ne définit pas ta valeur, elle définit le caractère de celui ou celle qui trahit. Tu es un pilier, tu es une force de la nature. Si ces signes sont présents, ne sombre pas dans la colère destructrice ou la tristesse infinie. Agis avec lucidité. Reprends le contrôle de ta vie, de ton temps et de ton énergie. Ta dignité est ton bien le plus précieux. Ne la sacrifie jamais sur l'autel d'une relation qui n'existe plus. Ici, sur Voie de la Sagesse, nous te donnons les clés pour comprendre les mécaniques complexes du cœur humain afin que tu ne sois plus jamais une victime des circonstances. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes, car chaque jour est une opportunité de devenir une version plus puissante de toi-même. La vérité est peut-être brutale aujourd'hui, mais elle est le premier pas vers ta liberté. Ne crains pas de perdre quelqu'un qui ne te respectait déjà plus. Crains plutôt de te perdre toi-même en restant dans l'ombre d'un mensonge. Relève la tête, respire profondément et sache que le monde appartient à ceux qui ont le courage de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Tu as en toi une force ancestrale qui attend d'être réveillée. Utilise cette épreuve comme un charbon pour alimenter le feu de ton ambition. Sois l'homme qui ne tremble pas devant la tempête, mais qui apprend à naviguer grâce à elle. Le chemin de la sagesse est long, mais il est le seul qui mène à une paix inébranlable. Reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais que ta valeur est intrinsèque, elle ne dépend du regard de personne. À demain pour une nouvelle dose de vérité et de puissance.